Vous êtes dans le direct et nous recevons aujourd'hui Obams, l'auteur du titre On force pas, un titre qui vous a fait danser partout en Côte d'Ivoire, mais aussi dans le monde. Obams, bienvenue dans le direct d'Afrique sur 7. Merci, Ariane. Tu es la grosse révélation du coupé décalé de l'année 2019 avec ton titre On force pas qui a eu un succès fou. Ce que l'on veut savoir, c'est quel est ce jeune homme caché derrière Obams? Quel est ce jeune homme caché? Obams. D'abord, Obams, c'est mon nom en tant qu'artiste. Obams, à l'état civil, Mondo Yves Fabien. Je C'est quoi, Mondo? Mondo. Ça vient d'où ça? J'ai jamais entendu. La région de Skensi. D'accord. Donc tu es à Abidjan? Je suis à Abidjan. Waouh. D'accord. Donc, je continue. Mondo Yves Fabien, né à Koumassi, Abidjan aussi à Koumassi. Voilà, j'ai grandi à Port-Boué. J'ai fréquenté à Port-Boué. Ensuite, Sikensi. Ensuite, je suis allé me chercher un peu. Non, mais avant d'aller te chercher, tu as fréquenté, tu as atteint quel niveau comme ça? Je suis arrêté à terminale, la classe est terminale. Ah, mais c'est bien. C'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal. Mais il faut exhorter la jeunesse à continuer. Terminale, c'est peu pour... Non, il ne faut pas qu'on suive ton exemple. Hein. Ah non, il ne faut pas suivre mon exemple. Moi, j'étais tellement passionné de la danse que j'ai dit, bon, yo, je me cherche, je quitte là, je laisse les bancs et je vais vivre ma passion, qui était la danse. Bon, qui est la danse, la chorégraphie. Et là, je vais au Burkina où je fais connaissance de pas mal d'artistes, tels que Emilio le Chanceux. Actuellement, je fais un coucou à Emilio le Chanceux. Avant d'aller au Burkina, en Côte d'Ivoire, d'abord, comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu as vécu ici, à Abidjan? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que tu faisais des prestations dans des bars, puis ça ne marchait pas, tout ça? Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Hein. Ouais, là, c'était le début, j'explique. Là, dès que j'ai quitté les bancs, je suis allé au Burkina. À Burkina, je voulais visiter, je voulais me faire des connaissances. En tant que danseur, j'ai tourné un peu. Et puis, j'ai replié en Côte d'Ivoire. Là, en Côte d'Ivoire, j'ai poireauté un peu, essayé de danser avec des artistes locaux, des artistes en herbe. M'ont tourné, j'ai pas mal galéré, tranquillement. Donc, là, je croise Doliziana de Bordeaux. Vous connaissez l'artiste Doliziana de Bordeaux. J'ai collaboré un peu avec lui. Et je repars encore au Burkina. Qu'est-ce qui ne va marcher? Tu ne sentais pas trop ton avenir en Côte d'Ivoire? Non, pas que je ne sentais pas mon avenir. C'est que, bon, moi, en ce temps-là, j'étais tellement jeune. Bon, bien que je suis jeune, mais j'étais trop jeune même. Donc, où bon me semble, moi je vais. Donc, j'étais avec Doliziana. Quelque chose me dit, bon, on va au Burkina un peu, bon, voir un peu l'atmosphère. Est-ce que tu avais de la famille au Burkina? Non, je n'ai pas une famille là-bas. Tu n'avais personne au Burkina? Personne au Burkina. Donc, tu t'es levé comme ça, je suis levé comme l'aventure. Bon, je suis parti. Je me rappelle, mais à l'époque, moi aussi, j'ai parlé d'époque. Je me rappelle au temps, quand je suis arrivé au Burkina, j'étais avec un ami, il y avait seulement que 1000 francs dans ma poche. Je ne connais personne. On ne savait même pas où dormir. Il y avait 1000 francs CFA. CFA, hein, 1000 francs dans ma poche. 2500, je précise, 4250. Non, je précise que tu as appuyé 1000 francs. Donc, je dis bien aux gens. Quand je suis arrivé, je comptais seulement sur mon talent de chorégraphe, de danseur. J'ai vu pas mal de danseurs, j'ai vu pas mal de boîtes et de maquis. Donc, je me suis lancé. Je suis arrivé dans un maquis, je me rappelle ma première prestation. J'ai presté, les gens admiré, ils m'ont adopté en même temps. Donc, ils m'ont donné une chambre d'hôtel à quelque part. Moi-même, j'étais étonné le premier jour, le premier soir. En temps, mes affaires étaient dehors. Hein. Mes affaires, quand j'ai porté là, c'était dehors à côté du maquis. Donc, j'ai fini de prester, ils étaient contents, ils m'ont donné une chambre. Donc, désormais, tu vas rester ici. Chaque soir, viens parce que tu attires la clientèle. Donc, c'est de là que ça a commencé. Et j'ai connu Emilio le Chanceux. Il m'a proposé un partenariat, un truc. Bon, j'ai consenti, j'étais content. D'accord. Avant de parler d'Emilio le Chanceux, oui. Déjà quand tu quittais la Côte d'Ivoire pour le Burkina, tu avais quel âge comme ça? Parce que là, tu m'as dit que tu étais très jeune. Bon, j'avais 17 ans. Et si ce n'est pas indiscret, tu as quel âge actuellement? J'ai l'âge. On ne dit pas âge de garçon aussi. Tu as l'âge.
Donc, tu quittes la Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso. Là, tu nous expliques ici, c'était un peu difficile, c'est ça? Ouais. Donc, tu allé te chercher ailleurs. Maintenant, puisqu'on parle de carrière, hein, tu as été le danseur de Didier Arafat. Oui. Les médias révèlent qu'il t'a fait une révélation comme quoi, si tu te lançais dans la musique, tu allais cartonner. Ça se passait comment ce jour-là? Tranquille. Bon, là, j'ai été recruté par Arafat dans un bar où on faisait sa promo. En Côte d'Ivoire ou au Burkina? En Côte d'Ivoire. Parce que je suis revenu, j'ai quitté Milo, je suis venu au pays, tranquille. Donc là, je croise Arafat dans un bar où il recrutait des danseurs. Je me suis jeté, il m'a recruté et on a passé pratiquement un bon moment ensemble dans sa tournée en promo. Et un soir, à la maison, il sortait comme ça. Et il était dans la voiture, moi j'étais dehors, assis au portail. Et il m'a appelé, il dit petit, viens. Là, je regarde la voiture, il est là, je rentre à sa droite, lui à gauche, le volant. Il me dit, ça va, il dit, ouais, tranquille, il dit, tu danses bien, il a admiré mon travail. Il m'a encouragé, il dit, ah, continue, de ne pas suivre les gens, Parce que moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas tout ça. Donc, il m'a encouragé, tranquille. Et il m'a dit que j'ai un bon charisme, en tout cas, quand il me voit, il sait que je peux faire de grandes choses si je me mets à la musique, que je peux faire de grandes choses. Ah, j'étais étonné tout de suite parce que j'étais encore jeune, hein? Jeune, que ça. Est-ce que je t'ai pas dit le vieux père, il est en train de me blaguer un peu pour me faire skier? Non, parce que la première qui était vraiment... En fait, il ne parle pas au hasard. Il ne parle pas, c'est quelqu'un quand il parle avec conviction. Même si peut-être c'est une blague, mais sa manière de s'exprimer, tu vois qu'il y avait telle conviction. Quand il me parlait, il était tout sérieux. Parce qu'il m'encourageait d'abord et puis après, ensuite dit que ça. D'accord. Après Didier Arafat, tu t'es retrouvé chez Emilio, Oui, Emilio, au Burkina Faso. Burkina Faso. Mais pourquoi est-ce que tu as arrêté là et que tu es parti? Est-ce qu'avec Arafat, tu ne pouvais pas continuer dans la danse? Tu aurais pu rester un de ces danseurs jusqu'à ce qu'il parte, malheureusement. Bon, là, ouais, je pouvais continuer, mais à vrai dire, la disposition ne me permettait pas. Et c'est la première fois que je dis, là, c'était un peu, le staff était un peu trop de ouf, il n'y avait pas trop de collaboration entre moi et les autres, donc je me sentais un peu pas trop à l'aise. Donc j'ai regardé, bien vrai que j'étais, bon, danseur d'Arafat en griffe, mais je ne me sentais pas à l'aise, donc j'ai préféré replier. J'ai Emilio qui m'attendait. Tu t'attendais comment? À bras ouverts. Parce que là, tu étais parti. Ouais. Et puis, il est sauté. Bon, je reviens maintenant au Burkina. Non, je continue de collaborer avec lui. Tranquille. D'accord. Et là, tu continues de collaborer avec lui. Comment te vient l'idée de te lancer dans ce qui t'a fait sortir aujourd'hui, qui est On Force Pas? Tout est venu l'idée. C'est étant au Burkina que tu t'es dit, il faut que je rentre en Côte d'Ivoire pour créer quelque chose. Comment ça s'est passé? Bon, dès là, quand j'ai quitté Arafat et quitté Abidjan pour aller au Burkina, j'ai collaboré tout en méditant parce que la parole que Arafat m'a dit, c'était vraiment quelque chose qui m'a touché. Parce qu'à chaque fois, je me rappelais de ça. Ouais. Donc là, je dansais avec Emilio, mais tout en pensant à ça. Comment, si je veux entrer dans la chanson, entrer dans la musique, comment commencer? Parce que, vous voyez, c'est pas facile. Commencer, c'est pas facile, le showbiz. Moi, je ne suis qu'un simple danseur. Je vois mes grands frères ici qui se débrouillent pas mal, mais c'est un peu difficile. Donc là, je réfléchis comment entrer. Mais en tant que garçon, il faudrait prendre une disposition, une décision. Et je suis là, paf, je dis à Emilio que je rentre au pays. Il ne voulait pas, tranquille. Tu es obligé de lui dire que bon, je vais au pays pour saluer mes parents, je reviens. Là, il a dit ok, il m'a donné son accord, puis il est Béou. Et puis bon, là, tu viens en Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Et là, tu rencontres qui et comment tu mets en place ta carrière de chanteur? Bon, là, il fallait qu'on tout c'est petit à petit. Hein. Là, je suis venu, je ne danse plus, je ne veux plus danser avec artistes, donc je suis là, comme ça. Donc il fallait que je fasse quelque chose pour manger, pour grailler. La vie, c'est pas facile, Abidjan. Je suis là. Comment commencer quelque chose? En tant que danseur, c'est pas parce que j'ai arrêté la danse. Il y a les personnes qui me connaissent beaucoup, ils connaissent ma qualité, ma capacité de danse. Donc d'autres m'invitaient, mais pas presque 100 artistes. Ils dansaient, il y avait quelques sous. Mais je disais, je voulais être
connaître l'arrangement. Parce que vu que je voulais être chanteur, je veux connaître l'arrangement. Donc là, je pars voir un de mes vieux pères, il s'appelle Théo Viking. C'est lui qui m'accueille à bras ouverts. C'est lui qui m'a accepté. J'ai fait l'apprentissage. Là, j'ai croisé mon arrangeur Jovial Beat, qui m'a appris beaucoup de choses dans l'arrangement. Et c'est de lui, tout est parti, paf, il m'a appris beaucoup, tellement de choses. Il a cru en moi, j'ai cru en lui et on a commencé à travailler. Et on a travaillé pendant 3 ans. Avant de sortir. Avant de sortir. Aujourd'hui, artiste, chanteur, ton premier titre, On Force Pas, qui a fait le boom en Côte d'Ivoire, il t'a révélé au monde et même à l'international. En tant que star aujourd'hui au BAMS, toi qui as galéré, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Tu t'es dit, est-ce que quand j'allais faire On Force Pas, est-ce que les gens allaient aimer tout ça? Bon, pour dire, je ne m'y attendais pas. Parce que, vu ce que j'ai traversé, bah, y a beaucoup de trucs que je ne peux pas dire. J'ai traversé plein de trucs, plein de frustrations. C'est ça le mot, non? Oui, mais on va venir tout à l'heure. On va anticiper sur mes questions. Ok. J'ai traversé plein de trucs. Donc, je ne m'y attendais pas. Dieu merci. C'est toujours God. Hein. J'étais au studio un soir et puis mon producteur actuel que je ne connaissais pas, il est tombé un jour au studio. Lui, il disait, lui s'amusait comme ça, la chanson, il dit, il veut faire un truc comme ça pour s'amuser. Il dit, ok, c'est moi qui faisais les prises, Jovial était là, mon arrangeur Jovial. Il dit, il veut enregistrer un truc. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc là, Jovial a composé un truc. Et puis il est venu, il est rentré en studio, commencé à chanter. Puis bon, lui, il s'en fout, hein. C'est pas un chanteur. Donc après, il s'est assis. Donc on a commencé à échanger. Il m'a demandé, moi je suis qui? Il lui a dit, je suis chorégraphe, mais je me lance à l'arrangement et je veux chanter. Il dit, tu peux me montrer quelques œuvres que tu as pu faire, peut-être maquette, un truc comme ça. Il dit, ok, pas de souci. Là, on est dans le studio, tout est là. Donc j'ai fait ressortir les dossiers. J'ai appuyé play, il a écouté beaucoup de chansons, au moins 15 chansons. Et il est resté comme ça, il a réfléchi, il dit, après on va causer, il m'a donné son numéro. Et c'est de là, c'est parti. Et puis, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. D'accord, maintenant tu te réveilles, tu es la star au BAMS. Ce jour-là, ce matin-là, je me demande, tu t'es réveillé comment? Tu as ton nom partout sur tous les journaux. On va sur les réseaux sociaux, on parle qu'au BAMS. Tout le monde dit on force pas. On te voit en train de faire des spots même pour des maisons de télécommunications et tout ça. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait? De l'anonymat à la célébrité. Bon, il pourrait dire, au visuel, les gens voient que c'est passé, paf, bien je me suis réveillé, on dit au BAMS, c'est pas. Il a eu du travail. Quand on a fait sortir On Force Pas, on a fait la promo. On a passé dans les coins et recoins. Il y a des personnes même qui me regardaient comme ça, ils n'appréciaient pas. Ben, je ne laissais pas aussi. On continuait de bar en bar, maquis, jusqu'à ce que, bon, on fasse le clip. On met sur les réseaux sociaux et paf, les personnes influentes comme Sérédier. Là, on ne dit plus paf, maintenant on dit bim et puis on peut ça changer. On dit bim, bon, ça a changé. Et là, les personnes influentes comme Sérédier, le rappeur Suspect, Serge Beno, ils ont posté Relay, c'est de là, c'est parti. Beaucoup de personnes ont commencé à apprécier, ils se sont ressentis, dans le morceau, ils ont adopté facilement. Donc maintenant, quand tu passes, les gens crient « Oh ben, si, moi, une autographe, tout ça ». Tu fais le malin ou bien tu réagis comment? Malin. Il ne fait pas malin, Dieu. Il reste comme tel. Tranquille, on force pas. D'accord, je raconte que depuis que DJ Arafat est décédé, le coupé décalé est tombé. Toi qui es dans le coupé décalé, c'est quoi ton avis sur le sujet? Depuis que DJ Arafat est décédé, le coupé décalé est tombé. Non, ça c'est trop dit, tombé. Parce que DJ Arafat n'était pas le seul chanteur coupé décalé, bien vrai qu'il était le king, il était à la hauteur du coupé décalé, il était le chef. Mais il y a d'autres artistes coupé décalé tels que Didier Mix, Serge Beno, Ariel Chenet, beaucoup. Donc je ne peux pas dire que le coupé décalé est tombé. Il y a les successeurs qui sont là, ils sont calés, ils continuent le mouvement. Je peux dire le King est parti aujourd'hui, paix à son âme, donc ça a pris un coup.
Mais c'est pas tombé. La relève est là, nous on est là, on continue le projet. D'accord. De danseur à artiste chanteur, tu as certainement eu des frustrations durant ton parcours. Quel est le pire souvenir que tu as? Bon, avant de faire sortir On Force Pas, j'ai fait sortir un premier single qui était Accéléré. Bon, j'étais en promo et là j'étais sans producteur. Ça, c'était en quelle année? C'était en 2000, quand même, 2017. Loin, loin. Là, tu cherches. Ouais, 2017. Bon, il a fait sortir Accéléré. Bon, le gars, il est live. Un gars dans l'anonymat, il fait sortir son son. Donc, comme tout le monde, comme pas mal de jeunes artistes. Bon, je fais sortir mon son. Je dois faire la promo. Bon, je suis sans sous. Comment faire pour faire ma promo? Il faut des sous. Là, je vais tapoter quelques portes des personnes qui peuvent m'aider. Bon, il y a eu des frustrations, il peut expliquer un peu. Oui, si on t'agbait, tout ça, j'explique. Je me rappelle un soir, il y avait l'anniversaire d'un de mes parents, il ne m'a pas dit son nom, tranquille. Donc, je voulais à tout prix faire partie des prestations de son anniversaire. Donc là, bon, moi, je ne suis pas connu ici, quel artiste. Moi, c'est ici qui rien. Donc, lui, il appelle les gens connus, les artistes connus, tels que, bon, je ne vais pas trop citer les noms aussi. Oh, son petit est là. Son petit veut être en promo, son petit veut se faire voir aussi pour présenter son œuvre qu'il a fait, accélérer. Donc, j'appelle le père et je dis, ah, et vu, c'est comment? Parce que ton anniversaire, c'est telle date. Bon, je dois venir prester, je dois venir montrer aux yeux de tout le monde que, ouais, c'est comme ça, je viens aussi. Il dit, oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, je me dis, je suis calé dans le moment. Donc, le gars s'apprête, j'appelle mes petits danseurs. Ils sont là. Eux aussi, ils doivent les payer. Malgré qu'ils étaient sans sous. Donc, on répète. Bon, mes petits brobrolis, les vieux pères science un peu. Tu vois, sans sous. Je suis calé, j'attends la date de l'anniversaire de mon vieux, parce que ce n'est pas un petit anniversaire. Donc, à la veille de l'anniversaire, j'appelle le vieux, il ne décroche pas. J'appelle le vieux, il ne décroche pas. Pourtant, moi, ici, pour répéter, mes voisins, ils sont calés. Quand il appelle, il ne décroche pas, appelle. Il a insisté quand il a décroché. Il dit, petit, ouais, il y a quoi? Et non, il veut comme demain, c'est ton anniversaire. Il dit, demain, c'est mon anniversaire, puis quoi? Moi, j'ai appelé les artistes, ils doivent venir. Bon, toi, c'est vrai, tu dois presser, mais comme toi, tu ne peux pas m'embrouiller, m'emmerder. Pourtant, c'est mon vieux père. Tu ne peux pas m'emmerder. Il a commencé. Il dit, ah, ok, désolé, le vieux, mais comme j'ai répété, je dois venir. Puis, ce n'était pas Abidjan, c'était dans une autre ville. C'était pas Abidjan. Il dit, bon, tu as répété, là, tu as demandé à qui? Parce que tu dois venir, on doit payer ton transport, tout ça. Tu vois, il dit, mais vieux, demain tu payes le transport des autres. Tu peux payer, c'est rien si ton fils. Il dit, non, petit, il faudra des gens qui peuvent venir pour me donner les points parce que actuellement tu es en promo, tu dois attendre un peu. C'est un peu petit. On ne te connaît pas. On ne me connaît pas. Donc, si là, regarde, quand appeler mes petits, ils sont prêts à bouger, mais c'était dommage. Il y a des trucs qui m'ont frustré. Parce que je n'étais pas connu, j'ai commencé dans l'ombre, tu vois. Donc il m'a dit brièvement que je veux des gars qui peuvent me donner des points parce que c'est mon anniversaire, tu vois. Donc il doit payer ton transport. Pourtant, il paye le transport des autres. Donc, il ne croyait pas en ton avenir. Il ne croyait pas. Et puis un coup, matin, bim, tu es dans tous les journaux. Ouais, beaucoup de trucs. D'accord. À partir de cette expérience que tu as vécue, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui sont négligés quand ils commencent les carrières? On sait que ce n'est pas facile en Afrique, et qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de budget en tant que tel. Quel conseil est-ce que tu peux donner à ces jeunes, même aux jeunes entrepreneurs aussi qui sont dans des business en qui on ne croit pas? En tout cas, pas producteur, encore je vois ici. Là. Bon, ce que je peux dire à la jeunesse, aux personnes qui sont bas de l'échelle, c'est que d'abord, il faut croire en Dieu, puis il faut croire en soi. Il faut croire, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Puis reste toi-même, reste soi. Ce que tu es aujourd'hui, reste ça. Faut batailler, il faut croire en toi. Voilà. Pour avancer, il y aura beaucoup de frustration, il y aura beaucoup de personnes qui ont te dit, toi-même, tu fais quoi? Mais ce que tu fais là, tu ne vois pas tes camarades, tu ne vois pas pour telle personne, tu ne vois pas. Reste toi-même. Et puis, aie la foi, quel que soit le temps que ça va mettre, il faut travailler. Un jour,
Vous savez, Dieu n'oublie pas ceux qui travaillent. Quand tu travailles forcé un jour, quelqu'un va reconnaître. Dieu va passer par quelqu'un pour t'aider. Parce que Dieu ne peut pas descendre lui-même pour t'aider. Il va passer par quelqu'un pour t'aider. Donc, il faut avoir la foi. Donc, vous avez entendu. Et la foi, si vous avez des projets, si vous êtes des jeunes entrepreneurs ou même si vous êtes dans le milieu musical, il ne faut pas vous décourager parce qu'un jour, ça peut sortir, bim, et puis bon, voilà, c'est vous, quoi. Okay. Lors d'un passage à une émission radio de la place, Obam s'affirme être très puissant au lit. Il ne dit pas qu'il est bon, hein. Il dit qu'il est puissant au lit. Donc, comme nous, on est curieux dans le direct, j'aimerais savoir si c'est un compliment que tu as reçu de ta partenaire. Ça, c'est un. Et en deux, est-ce que pour toi, la sexualité joue un rôle important dans une relation de couple aujourd'hui? Bon, premièrement, puissant au lit. Bon. Nous, on est curieux, c'est ça. C'est toi-même qui as dit. Bon, vous voulez... Bon, il y a des trucs, on ne sait pas comment expliquer. Explique-moi. Parce qu'il faut des tests. Hein? Tu vois, il faut des tests. Tu ne peux pas venir pour dire, ouais, il est si puissant. Bon, tu es puissant. Tout le monde peut se lever pour dire... Je suis puissant. Toi, tu peux dire, ouais, moi, il y a un jeu de reins. Bon, qu'est-ce qu'il prouve? Tranquille. Donc, bon, j'ai dit ça comme ça en allant. C'était une interview dans une radio. Donc, ils m'ont demandé, j'avais quelques questions un peu trop approfondies. Donc, j'ai dit, bon, comme ça, parce que, effectivement, je suis vraiment quelqu'un de sportif. Donc, j'ai cœur de cheval. C'est-à-dire, je suis endurant. Donc, puissant libre, c'est trop dit, mais il faudrait des preuves. Est-ce que tu es en couple d'abord? Couple. Je ne suis pas en couple. Tu n'es pas en couple? Non. Mais qui t'a apprécié comme ça au point que toi-même tu dis tu es très puissant? Non, il n'y a pas besoin d'appréciation. Je connais ma compétence, je connais ma force. Ah, d'accord. Donc, on va passer à la deuxième question, qui est le deuxième point. Qui dit, pour toi, est-ce que la sexualité joue un rôle important dans une relation de couple aujourd'hui? La sexualité. Parce que d'autres disent que c'est l'argent qui fait un couple. Certains non, le gars doit être attentionné. D'autres non, c'est la sexualité. Si tu n'es pas bon au lit, ce n'est pas la peine. Donc, toi, là, tu as parlé de puissance et tout ça. C'est quoi ton point de vue là-dessus? D'abord, l'amour. L'amour. Pas faire l'amour. Hein. D'abord, l'amour, c'est quelque chose qui s'entretient. Je peux être là, par exemple, toi, bon, je t'aime. Bon, qu'est-ce qui entretient je t'aime là? On s'aime. Il y a tout ça. D'abord, il y a le sexe, ça fait partie de l'amour. Le sexe. Bon, l'entretien même, l'argent fait partie de l'amour. Donc, je peux dire tout. Chacun a ses points forts, il y a des détails, Donc, l'amour, le sexe, l'argent, tout ça fait partie du couple. C'est des trucs qui entretiennent le couple. Donc, c'est normal que la sexualité soit importante dans un couple. D'accord. Ouais. Maintenant, DJ Léo a chanté une chanson, il a dit, si tu l'aimes, donne-lui l'argent pour l'entretenir. Succès 95 aussi à contre-attaquer. Toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je pourrais dire, il faut mettre la main dans la poche. En tout cas, moi, particulièrement, quand il y a quelque chose avec quelqu'un, je mets la main dans la poche. C'est important, c'est important. Si je peux répliquer en disant que, bon, DJ Léo a eu tort de dire qu'il faut donner de l'argent à la personne où tu as les relations avec cette personne. Bon, là, il dit que, à mon avis, ces dits ne sont pas trop exacts parce que normalement, tu entretiens quelque chose avec une personne, il faut vraiment mettre à l'aise cette personne. C'est vrai que ce n'est pas pour l'argent que vous êtes en relation, mais il faut faire plaisir. Et l'argent fait partie du monde. C'est vrai, l'argent, tout le monde dit, bon, l'argent, mais l'argent, c'est la clé du monde. L'argent, c'est bon. L'argent, d'une certaine façon, hein, ça ne fait pas tout. Voilà, ça ne fait pas tout, mais l'argent, c'est l'essentiel dans la vie. Donc, il faut aider. Voilà, donc je ne peux pas me voir en train d'entretenir une relation avec quelqu'un sans lui lâcher des sous. Ça, c'est mal vu de ma part, hein, selon moi. Bon, ça n'entraîne pas aussi des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont paresseuses de nature. Tu vois, des personnes qui elles-mêmes, elles se sentent pas obligées de peut-être sortir avec un partenaire ou une partenaire sans avoir des sous. Peut-être à ce genre de personnes, il faudrait dire que l'argent, bon, il ne faudrait pas aller au-delà, mettre l'argent devant. Parlons de buzz du moment, c'est l'élection du prochain président de la Fédération ivoirienne de football. C'est vrai que tu n'es pas footballeur, mais quelle est ta position sur le sujet? Le sujet?
À vrai dire, affaire des présidents, football, moi-même, je ne comprends rien dedans. Moi-même, dernièrement, je suis qu'on vote à faire des FIF qui est président. C'est dernièrement, je suis parce que ça est sur la toile, tout le monde en parle. Donc, c'est maintenant, je suis. Bon, ce que je peux dire, c'est que, bon, la personne que vous voulez qui soit président ou qui sera bon pour l'avancement du mouvement, on n'a qu'à le prendre. Bon, à quoi sert les discours inutiles? Toi, tu n'as pas de préférence entre Didier Drogba, Idriss Diallo, Sori Diabaté? Je n'ai pas de préférence. Mais si on te demandait là, entre les trois, tu choisis quoi? Et que ta voix compte? Que ma voix compte? Si. Ah, yes, peut-être il y a celui qui m'aide. Ouais, il y a celui qui m'aide. Parce que c'est ça, hein, c'est ça. C'est la personne qui t'aide, que tu l'aides à avancer. S'il avance, nous tous on avance. Donc tranquille, lui qui t'aide. Donc il ne peut pas dire non. D'accord. Après ton titre On force pas, qui t'a révélé au grand public, tu viens de dévoiler une nouvelle chanson intitulée C'est doux. D'où t'est venue ton inspiration? Ok, c'est doux. D'abord, j'ai fait sortir On force pas qui a fait un hit. Là, je remercie Dieu. Normalement, je devais faire une continuité de On force pas. Normalement, ce n'était pas C'est doux qui devait sortir. Vous voyez. Et vu que les mélomanes ont demandé à la demande générale, ils veulent un son pour danser, ils veulent un son pour... Donc je me suis dit, tiens, je vais réfléchir. Qu'est-ce qui peut tout de suite attirer l'attention? Qu'est-ce qui peut apporter de la joie, de la gaieté à la personne qui va écouter en même temps et puis les boros? Donc il réfléchit. Je suis là et puis je suis au studio avec mon arrangeur jovial. Il y avait un verre de soda là, tranquille. Donc il buvait. Puis j'écoutais un beat que Jovial a fait. Il dit qu'est-ce qu'il peut faire. Donc dans bois, verre, comme ça. Et puis il dit bon, je peux faire un truc comme ça, simple. Parce que tout le monde s'assoit pour boire. Tout le monde s'assoit pour prendre un verre. Tout le monde s'assoit pour se relaxer, pour s'amuser. Donc dans mon histoire de prendre un verre, c'est de là, c'est parti au studio. Je prends un verre, 2 verres, 3. Donc, un verre de quoi? Parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu ne buvais pas. Hein? Ouais, je ne bois pas. Un verre de quoi? Jus de fruits? Jus de fruits, n'importe. Même si c'est un enfant, on peut boire. T'as vu quoi ce jour-là? Il y avait un jus de... C'était quoi? Codis. Ouais, Codis. Il y avait une canette de Codis, donc je buvais. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas faire un truc léger qui passe facilement à l'entente. Donc de là, c'est quand tu as un niveau, tu vois que le son est... En même temps, c'est parti. C'est doux. Et puis là, c'est parti, c'est doux. Et est-ce que tu t'attendais à ce que c'est doux soit adopté par les Ivoiriens aussi rapidement? Bon, là, c'était mon but. Et je ne suis pas Dieu pour savoir comment ça allait s'y prendre à la première venue. C'était mon but que ça accroche facilement. Et Dieu merci, le but a été réalisé. Dès que j'ai mis, à 24 heures déjà, j'ai voyé des vidéos challenge. Pourtant, je n'avais même pas encore demandé des vidéos challenge. À 24 heures. Ça fait combien? 300 et quelques mille vues. Et je remercie les mélomanes ivoiriens qui ont adopté très très facilement qu'on ne force pas même. Un mot pour eux déjà. Je vous remercie parce que c'est grâce à vous que l'artiste est artiste. Merci, il y a tellement de surprises qui viendront encore. Moi-même, je suis tellement inspiré que j'ai peur de moi-même. Donc ça vient, c'est doux, c'est pas encore fini, on continue. D'accord, Obams, tu sais, on t'entend chanter partout, à la télé, à la radio. Mais avant de finir notre échange, est-ce qu'on peut avoir un acapella de ton dernier single en live pour que les millions d'abonnés qui nous suivent soient satisfaits, se disent on est content d'avoir reçu Obams dans le direct. Ne prêtez pas attention à ces morceaux. Moi-même, le beat me dit rien. Bon. Je ne veux plus dépenser, mais quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Je ne veux plus dépenser, mais quand c'est doux, il faut saigner. Quand c'est doux, il faut saigner. Malik James. Et voilà, merci. Quand c'est doux, il faut saigner. On vous dit tout simplement au revoir et à très bientôt dans un prochain direct. This be a record.